Tiens, un live sur la cuisine bretonne. Oh, Ethan Warman, c'est aussi un breton? Tiens, nice, je vais me connecter. On va voir ce que ça va donner. Mot de passe Bretagne. Ça y est, je suis connecté. Ah, le beurre doux est le meilleur. Mais non, mais quoi? Alors, vous êtes prêts pour l'émission? Très bien. Alors, allons-y. Bienvenue en Bretagne. Durant cette émission, je vais essayer de vous faire voyager dans ce petit coin de France aux variétés uniques. Nous allons parler de recettes locales où nous mêlerons quelques anecdotes et quelques brins d'histoire. Je suis votre commandant, Ethan Warman, et vous regardez Voyages et délices en Bretagne. Alors, pour la recette, il nous faudra 4 filets de pintade, 100 g de sucre en poudre, 200 g de beurre, 15 centilitres de crème fraîche, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-citron, du sel de mer, ainsi que du poivre, pour réaliser un suprême de pintade au caramel au beurre salé. Alors comme on avait vu ultérieurement, du coup, on va faire ce qu'il appelle une suprême de pintade au caramel au beurre salé. Donc tout d'abord, on a une pintade, une très belle pintade de la région, du terroir, ce qu'on aime. Ensuite, du coup, on va la découper, on va en tirer des filets, donc 4 filets de pintade. Voilà, qu'on va ensuite pouvoir faire mijoter, faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Voilà, donc on a du coup du beurre pour le caramel, avec du sucre, avec un peu de crème épaisse, du sel, et du coup du poivre, et encore un peu de sel de Guérande, un sel local évidemment. Du coup, on va s'occuper d'abord de la pintade. Donc voilà, vous voyez la pintade maintenant, mais on va sortir du filet. On a du coup coupé 4 filets, du coup c'est la partie qui était au-dessus de la pintade. On a découpé du coup 4 filets de pintade que vous voyez ici. Voilà. On va du coup d'abord les faire revenir dans une poêle. On va du coup bien sûr d'abord on va du coup les saler et les poivrer. Hop hop hop. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, comment dire, le poivre du coup c'est un moulin 5B. Voilà, hop, et ensuite on va tourner. Voilà, donc n'hésitez pas à en mettre, hein, ça relèvera le goût de la pintade. Voilà, on a coupé, on devait en faire 4, mais du coup il y en a deux belles grosses, donc on va les laisser comme ça, et du coup il y en a 2 petites qui sont venues juste après du coup qu'on a découpé. Voilà, donc ensuite on va mettre du coup de l'huile d'olive du coup dans la poêle. Voilà. Et donc on va faire chauffer l'huile d'olive. Voilà, mes compères du sud aimeront bien l'huile d'olive. Alors, ça. On va mettre les filets de pintade avec. Alors, le feu. Ici, ça se fait à feu doux. On va faire un peu fort, mais après, on va changer. Et faire revenir un peu avec de la bonne huile d'olive. Alors, tac. Et donc du coup après, comme c'est du sel et du poivre, il n'y a rien d'autre dessus, on peut les mettre par-dessus. Pas de gaspillage. Donc voilà. Après n'hésitez pas à les bouger un petit peu, on va les retourner, bien sûr. Voilà. Donc on va faire aussi préchauffer le four. Alors voilà, le four on va le mettre à 200 degrés, 180 pour être plus précis, en thermostatis. Voilà, donc voilà.
On va réduire un peu de feu. On ne veut pas faire de la friture, on veut juste les faire revenir. Voilà. Il faut que ça faille bien. Voilà, on prend un mec, on va faire ça pendant 3-4 minutes. Pendant 3-4 minutes, du coup, on va les faire. On va les faire revenir. Ensuite, voilà. Avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, ouvrons la porte de l'histoire pour comprendre l'origine du beurre salé et de la Bretagne. Nous devons remonter au XIVe siècle. Fortnite n'existe pas, la France est gouvernée par un roi, Philippe VI de Valois, le successeur de Charles IV, que vous connaissez sous le nom de Charles le Bel. À l'époque, le sel est une denrée indispensable dans la conservation des aliments, et oui, les frigos n'existent pas. Il est appelé aussi l'or blanc, et la France prend le monopole de la distribution du sel, et Philippe VI décide d'en faire un instrument fiscal généralisé, en créant alors un impôt sur le sel pour remplir les caisses de l'État. Et c'est la gabelle qui représentait 6% des revenus totaux royaux. À titre de comparaison, 6% du budget actuel correspond aux taxes sur les produits pétroliers, essence et chauffage. Pour vous montrer à quel point le sel était très important, voire même plus que l'argent lui-même, c'est qu'une partie de la solde des travailleurs était du sel. C'est d'ailleurs de là d'où vient le mot salaire. Toute la France est alors taxée à différents taux, mais la Bretagne est toujours indépendante et sera un pays de franc salé. Les Bretons sont alors exemptés de toute taxe sur le sel, sur sa vente, son achat ou même sa fabrication, et ce jusqu'en 1790, date de fin de la gabelle. Et donc voilà pourquoi, en France, on fabriquait du beurre doux pour faire des économies, alors qu'en Bretagne, le beurre est et restera toujours salé. Donc maintenant, on va préparer du coup maintenant la sauce qu'on va venir mettre sur le suprême de pintade, qui est le caramel au beurre salé, une spécialité bretonne. Donc qu'est-ce qu'il faut pour un caramel au beurre salé? Il nous faut bien sûr du sucre, il nous faut aussi du beurre salé, de préférence. Enfin, du beurre préférence, c'est obligatoire. On n'a pas
tendance médicale, ça va prendre du beurre doux. Et du coup, bien sûr, du sel et un peu de crème fraîche. Un peu de crème. Du coup, dans la casserole, on va faire cuire à feu doux pendant quelques minutes. Ici, on vient mettre maintenant le sucre. Alors, on va attendre que le sucre fonde. Ensuite, on va goûter un citron. Parce qu'on va mettre un peu de citron dans le caramel pour relever un peu le goût. Ce goût de là, c'est plus simple. Alors, on coupe le citron. Je suis pas très doué pour couper les citrons. Hop. Donc maintenant, on va prendre une spatule parce que du coup, une fois que le caramel aura pris un petit peu, on viendra verser tout d'abord du coup un peu de beurre. Alors là, ça va prendre quelques minutes. Voilà, on va mettre du coup un peu de citron tout de suite dans le sucre. Histoire que ça imprègne un peu le sucre pour l'aider à se caraméliser. Voilà. Donc voilà, maintenant on en est à la préparation du caramel. Du coup on a bien mis du sucre d'abord, on a mis un peu de citron pour relever le goût. Et maintenant du coup on est en train d'agrémenter le beurre dans ce caramel. Alors on va évidemment le couper en carrés. Voilà. Voilà, ici. Voilà. Faut pas tout mettre, faut mettre du coup progressivement pour qu'on puisse touiller toujours évidemment, pour que le caramel soit onctueux. Voilà. Et maintenant, le dernier. La dernière plaque. Et ensuite, on va venir mettre un peu de crème fraîche. Donc là, n'oubliez pas de touiller tout le temps. C'est très important. D'une part, pour que le caramel ne se colle pas, et d'autre part, on va éviter de le faire mousser. Il faut que le caramel prenne une couleur brunie. A few moments later. Voilà, donc voilà. Maintenant que nous avons notre caramel, je l'ai goûté et je peux vous assurer de sa qualité. Maintenant qu'on a fait notre caramel au beurre salé, on va du coup rajouter les 50 grammes restants dans ce beurre, dans ce caramel, pour rendre ça un peu plus savoureux. Voilà, le temps que ça fonde, parce que le caramel est encore chaud. Donc du coup voilà, on met les derniers grammes. Maintenant que le caramel est fait, on peut venir rajouter ces derniers grammes de beurre. Et donc on va aussi penser à touiller bien sûr le caramel à la fin. Voilà, on a un bon caramel gourmand. Donc voilà, maintenant que le caramel du coup a été fait, on va aller venir le verser du coup dans un petit récipient. Alors, moi j'ai pris du coup, une tasse de thé. Là on voit qu'il a une belle couleur.
Ça, le caramel pourra reposer tranquillement. Voilà. Alors, on peut sortir du coup les filets, voilà, ils sont à point, ils sont bien. Donc voilà, on a sorti du coup les filets de pintade, on les a sortis du four, on les a positionnés là, on va les couper, mais avant ça, on va préparer nos pommes de terre. Donc ce sont des pommes de terre, du coup des grenailles, des toutes petites pommes de terre, qui ont été récoltées dans le nord de la Bretagne, donc Côte d'Armor. Voilà, c'est un produit 100% breton. Donc voilà, on va les mettre du coup, on les met dans le plat. Voilà, c'est des choses qui sont pas, c'est pas très difficile à faire, hein, vu que ce sont des petites pommes de terre. Voilà, on va juste du coup mettre un filet d'huile d'olive dessus et ensuite on va les mettre au four. Alors voilà, prendre de l'huile d'olive, très important. Essayez de prendre la meilleure qualité d'huile possible, évidemment. Et maintenant, on va le mettre un peu partout. Voilà. On a mis notre huile d'olive et maintenant on va les enfourner. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Voilà. Donc pendant que les pommes de terre du coup sont au four, on va s'occuper du coup des filets. Alors, on prend un couteau, une plaque. J'avais oublié que c'était chaud, effectivement. Alors, on va mettre ici. Voilà, c'est une belle couleur. Donc les deux autres. Ici et là. Donc on va les couper du coup dans la largeur. Voilà, pour en faire des petits filets. Tac. Alors, on va faire des filets gros comme ça. On va lancer dans l'intérieur. Comme ceci. Voilà, parce que du coup, voilà, on va mettre du coup, des pommes de terre pour accompagner le suprême de pintade, qui va se marier très très bien. Et on va du coup mettre ensuite l'huile d'olive dans la longueur des filets. Hop, hop, hop. Oui, c'est chaud, hein, ça sort du four, donc c'est normal. Le chaud, ça brûle. Et on va regarder une entière du coup. Voilà, maintenant, on attend plus qu'à... On va du coup les dresser dans une assiette et ensuite on attend que les pommes de terre soient chaudes. Donc voilà, nous revoilà du coup pour mettre les petites... pour faire le dressage sur une assiette. Bon, voilà, on va mettre du coup un filet par personne. Oula. On dirait que c'est encore vivant. Comme ça. Ça ici. Voilà. Bon voilà, maintenant on les a mis un peu comme ça, on va les arranger. Alors maintenant on va mettre du coup un peu de salade avec ça. Je vais prendre de la salade. Voilà, donc un peu de salade. Là c'est de l'iceberg qu'on va venir mettre ici. Voilà, sur le côté. Ici, pour séparer du coup d'avec les pommes de terre qui viendront se mettre ici. Un coup de caramel.
ça, on va être un peu généreux quand même. Oups. Oui, il est bon. Voilà. Et donc ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre les pommes de terre dans l'assiette.